Le Mazal, deuxième partie. Et nous allons commencer avec une phrase que tout le monde a entendue au sujet du Mazal. Il est aussi difficile de former un couple que de couper la mer rouge. Ça, c'est Rabba bar Chana, au nom de Rabbi Yochanan, qui le dit. Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est que le Mazal. Eh bien, le Mazal se construit plus qu'il ne se reçoit. C'est-à-dire que certes, on a tous entendu des histoires magnifiques de personnes, de coups de foudre, de personnes qui se sont rencontrées, de personnes qui se sont trouvées et qui ont formé un couple sublime. Eh bien, ce n'est pas tout. Certes, nous pouvons trouver le Mazal de cette façon, mais pas seulement. Le judaïsme prétend qu'à chaque personne correspond un Mazal. Littéralement, le mot Mazal veut dire chance, dans le sens de destinée, bonne étoile aussi, on peut dire. On parle aussi d'âme sœur, on parle de sa moitié. Le Mazal, c'est la personne qui nous est destinée. On devrait dire en vérité celle qui nous est le plus destinée. Le Mazal, c'est la personne avec qui nous allons réaliser le but de notre vie et c'est celle qui nous correspond. Pour certaines sources, on ne se marie pas toujours avec son Mazal. On peut la laisser passer et rater l'occasion. On peut aussi ne pas la reconnaître. Selon d'autres sources, si l'on a laissé passer son Mazal, c'est que ça ne l'était pas. Car un Mazal, ça ne se rate pas. Quoi qu'il en soit, libre arbitre et volonté peuvent parfaitement transformer un parti qu'on peut appeler numéro 2 en partie numéro 1. C'est-à-dire que si la personne avec qui vous êtes n'est pas finalement le Mazal avec un grand M, eh bien, et ça c'est super quand même, c'est qu'il peut le devenir. Un parti numéro 2 peut devenir un parti numéro 1. Le mariage étant comparé à un édifice en construction, il est toujours possible de modifier les matériaux de base, si bien que la réalisation finale, évidemment, à notre initiative, peut devenir encore plus belle que celle prévue par le plan initial, qui, elle, est à l'initiative du plan divin. J'aime particulièrement cette phrase que disait Moshe Dayan, « J'aide Dieu à réaliser son plan », ce qui nous montre que finalement, il y a les bases et la volonté divine, et puis il y a ce que nous allons en faire. En d'autres termes, une autre personne que celle prévue au départ par Dieu peut devenir notre Mazal, notre chance. Tout se crée et tout se répare. Si je n'ai pas reconnu mon prince charmant quand il m'est apparu, et s'il est parti pour d'autres horizons, et oui, ça arrive, il m'est toujours possible de faire en sorte qu'un autre le devienne. Tu n'es pas mon élu, mais tu le deviendras, on pourrait dire. Alors ça, c'est pour le Mazal et pour la première rencontre, le premier mariage. Mais alors me direz-vous, et les remariages ? La personne avec laquelle on se marie pour la deuxième fois peut tout à fait être notre Mazal. A contrario, cette deuxième personne peut aussi ne pas être le Mazal, car c'était celle dont on a divorcé qui l'était. Et oui, c'est ce que se pose comme question beaucoup de personnes lorsqu'il s'agit de choisir et de former un deuxième couple dans leur vie. Je me suis mariée une première fois, mais elle n'était pas mon Mazal. Cela n'a pas fonctionné et nous nous sommes séparés. C'est ma seconde épouse qui est mon Mazal, explique Simon dans un de ses messages qu'il m'a envoyé. Eh bien, Simon a raison, ou bien il a peut-être tort. Soit il a laissé passer son Mazal, soit il vient de la trouver. Peu importe d'ailleurs, car la question, comme vous l'avez vu, n'est pas de savoir quelle est la source de l'âme de la personne avec laquelle nous vivons et si elle est bien notre moitié. Non, c'est pas ça la question. Ce qui est vital, c'est de se préparer à en faire notre reine ou notre roi, c'est-à-dire celle avec laquelle nous allons gouverner notre vie. Faisons un petit détour par la notion de libre arbitre. Je ne me souviens plus de la source, mais on connaît la phrase « Zivug min hashamayim ». La formation du couple, c'est l'affaire du ciel, c'est-à-dire c'est l'affaire de Dieu. On trouve dans le traité Sota, 40 jours avant que le fœtus ne soit formé, une voix sort du ciel et proclame « Telle fille est la destinée de tel garçon ». Ainsi,
la tradition juive considère que c'est tout vu. Les conjoints sont destinés l'un à l'autre. L'environnement, les moyens, les dons que nous recevons à la naissance, l'intelligence, la richesse, la famille, nous n'avons décidé de rien, sauf de ce que nous allons en faire. Comment et pourquoi nous allons les utiliser. Prenons un exemple pour simplifier. Ce n'est pas moi qui ai décidé de rencontrer Rachel dans cette réunion, mais c'est moi qui ai décidé de lui répondre quand elle m'a adressé la parole. Là commence et s'arrête aussi la destinée. Nous avons bien une bonne étoile, mais il dépend de nous de l'utiliser et de la faire briller ou non. Et bien maintenant, passons à quelque chose de plus pratique. Et nous pouvons nous demander, évidemment, qui doit-on rechercher ? Alors là, c'est ce que je fais travailler principalement en coaching de rencontre, c'est-à-dire dans l'aide que j'apporte aux personnes qui s'apprêtent à rechercher un conjoint, et ceux qui n'y parviennent pas d'ailleurs. Et je leur réponds en premier, évidemment, quelqu'un qui me plaît physiquement. Alors pourquoi choisir le physique ? Eh bien parce que on peut dire que la plupart du temps, quand quelque chose coince, c'est le physique. Et donc nous allons en parler et en parler vraiment. Il faut savoir que la Torah interdit les mariages qui ne sont pas pleinement désirés des deux côtés. Les sources qui rapportent le contraire sont soit fausses, soit s'adressent et relatent des cas qui ont été soit très ponctuels dans l'histoire de la société juive, soit plutôt rares dans les dernières décennies. Alors, elle nous dit aussi qu'il n'est pas recommandé de choisir quelqu'un qui nous déplaît physiquement. L'attirance physique est importante, non seulement pour le plaisir des yeux, mais parce que le rapprochement physique est un aspect fondamental et sacré de la vie, évidemment. Le deuxième point, qui est un critère de recherche, c'est quelqu'un qui sera le père ou la mère de mes enfants. On n'y pense pas toujours, surtout quand on est dans la foule des sentiments et des émotions et que les hormones nous tourmentent. Mais c'est tout de même une question cruciale, surtout pour ceux qui veulent des enfants. Et dans la communauté, ils sont nombreux. Et donc la question à se poser, c'est à qui je voudrais que mes enfants ressemblent ? On oublie cette question-là. Troisième critère de recherche, quelqu'un qui sera une aide à mes côtés. Quelqu'un qui sera là, positif, confiant, qui saura m'encourager et m'aider à dévoiler ma personnalité. C'est ça, Ezer Kenegdo. Et à réaliser le but que je poursuis et pour lequel je suis ici sur cette planète. Ce qu'on appelle notre mission de vie. Alors attention, on ne cherche pas un maître et encore moins un gourou. On ne cherche pas quelqu'un qui dirige sa vie, mais juste, je mets le juste entre guillemets parce que ce juste-là, quand il est juste parfait, mais quelqu'un qui m'accompagne, avec lequel je vais construire des projets communs. Ensemble, dans certaines réalisations, à côté dans d'autres, parfois séparément, mais toujours dans le respect de nos personnalités propres. Voyons maintenant ce que nous partageons dans la vie de couple et ce qu'il vous faudra rechercher lorsque vous serez à la recherche de votre mazal. Alors, premièrement, des buts et des idées. Évidemment, nous ne parlons pas de petites réalisations ni de petites idées comme savoir s'il vaut mieux faire le challenge de maman ou l'Abkeïda de papa, mais bien entendu de ce qui est fondamental. Alors, on va distinguer deux situations. La première, ce qu'il se passe et ce qu'il faut, ce que l'on est en droit de vouloir partager lors d'un premier mariage et au moment de fonder une famille. Et puis, nous verrons ce qui se passe dans la situation d'un remariage. Alors, dans le cas d'une première démarche pour fonder une famille et pour être en couple lors d'un premier mariage, on verra particulièrement au degré d'engagement dans le judaïsme parce que cela aura un impact décisif sur l'éducation des enfants, sur le choix des écoles, la ville où on va habiter, le pays où on désire vivre, le choix des vacances, les dépenses, etc. Certains de ces critères, s'ils ne sont pas discutés dès le départ, feront l'objet de sérieux conflits dans le couple
et le couple n'en sortira pas si facilement. Ceci se voit pourtant de moins en moins en Israël, où certains conjoints apprennent de plus en plus à respecter leurs différences, même en matière de religion. Et il faut dire que le résultat est tout à fait intéressant. Que se passe-t-il lors d'un remariage? Eh bien, s'il n'y a pas de projet d'enfant, soit parce qu'on n'en veut pas, soit parce qu'on ne peut plus en avoir, eh bien, le niveau de religion n'est plus si important. Car ce qui compte, c'est surtout la personne et sa capacité à construire une relation et à respecter l'autre. Si elle est capable de mettre sa famille à sa place et qu'elle est une bonne personne, alors tout est réuni pour que cela fonctionne correctement. Il n'y aura pas de conflit concernant la pratique de la religion, pas parce que cette personne aura l'intelligence de ne pas vous mettre la pression, de ne pas exercer des petites et des grandes manipulations, mais plutôt de partager avec vous et de partager de belles choses. Un deuxième point est important, c'est de savoir si cette personne va être ambitieuse pour le couple. Alors, qu'est-ce que c'est être ambitieuse pour le couple? Eh bien, tout d'abord, il faut qu'elle ait la volonté de vouloir bien faire dans la relation avec vous. C'est la volonté de s'améliorer qui est un point capital. Il est important, avant le mariage, d'avoir compris que tout est à construire, qu'il va falloir apprendre à l'autre qui l'on est, et non, il ne va pas le deviner, car non, il n'est pas prophète, et non, lire dans les pensées de l'autre n'est pas une preuve d'amour. Il faudra le plus vite possible expliquer comment on fonctionne, ce que l'on aime et ce qui nous blesse. En d'autres termes, le mode d'emploi. Et il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire l'économie de dévoiler qui l'on est et de se livrer. Alors, une fois qu'on a compris qu'il faut bien faire, il faut aussi s'en donner les moyens. J'avais écrit un article qui se nommait « J'accuse Walt Disney » où j'expliquais ce que j'appelle le syndrome de la Belle au bois dormant. Alors, ce syndrome-là, c'est pour les femmes en général et de ces dernières générations d'attendre, comme la Belle au bois dormant, le prince charmant. Comme elle, de trop nombreuses femmes attendent le leur, des années, des décennies, tout un siècle, et comme elles prennent racine. Alors attention, cela se passe parce qu'elles attendent dans certaines conditions. Ce sont celles, je parle de celles qui attendent que leur conjoint vienne à elles, les comprennent, les aiment, mais en omettant de lui donner le mode d'emploi. Espérer que cela se fasse juste par le pouvoir de la pensée magique, le pouvoir magique de la pensée plutôt, ne s'observe pas si fréquemment. Les femmes rêvent que leur prince ouvre leur cœur, mais refusent si souvent de donner la clé. Et puis, je le vois, non seulement elles ne donnent pas la clé, mais elles la jettent et elles leur disent « Et maintenant, si tu m'aimes, cherche-la et trouve-la ». Un des projets de société prioritaires pourrait bien être de transformer les belles au bois dormant en guerrières, entreprenantes et réalistes. Enfin, il faut évidemment que ce soit quelqu'un que j'aime. Bien que l'amour se développe tout au long de la vie de couple, le judaïsme n'en fait pas une condition au mariage. La Torah part du principe que si une partie suffisamment grande des points énumérés ci-dessus sont réunis, alors l'amour viendra nécessairement. Attention, j'ai entendu dans des conférences cette affirmation absolument lénifiante, dangereuse, inadmissible, que l'on pourrait se marier avec n'importe qui. Évidemment que cela est faux. Je vous en supplie, oubliez ce que vous avez entendu si vous l'avez entendu. Alors, ce n'est pas indispensable d'aimer, mais encore faut-il être amoureux avant de se marier. Si vous n'êtes pas sûr de cela, il faut consulter avant de vous marier. Et même si vous êtes à J-1 du mariage et que vous doutez, prenez un moment pour réfléchir avec une personne extérieure qui ne subira pas la pression et le désir si fort de votre entourage de vous voir en blanc sous la roupa ou en costume, cravate. Prenez 2 heures pour réfléchir, ne vous précipitez pas. Peut-être que votre intuition est la bonne et peut-être que vos angoisses sont juste normales et qu'elles arrivent à tout le monde. Une question très importante que l'on me pose concernant le choix du conjoint,
c'est de savoir si on se marie aussi avec la belle famille. Si mon futur conjoint n'a pas encore commencé à couper le cordon ombilical, s'il n'a pas pris de la distance et fait ses choix de vie librement, c'est-à-dire ni en fonction de ses parents, ni contre ses parents, eh bien, il y a des chances pour que sa famille ait une influence sur lui et donc sur notre couple. Rassurez-vous, personne n'entre dans le mariage aussi libre que ça, mais il faut au moins avoir l'intention de le devenir. Et pour tout vous dire, je crois qu'on ne se libère jamais de sa famille aussi. Il faudra réfléchir à notre capacité à renoncer à certains rêves de changer notre conjoint. Bon, dans tous les cas, vous avez compris, le mieux est encore de consulter. L'influence du modèle parental. De quoi parlons-nous? Si mes beaux-parents s'entendent bien, alors mon mari aura bien sûr plus de facilité à créer un couple harmonieux et serein. Si ses parents ne savent pas communiquer ou qu'au travers de cris et d'insultes, alors on peut parier que vous aurez du fil à retordre dans ce domaine. Et si votre mari se comporte avec rudesse, par exemple envers sa mère, vous pouvez vous poser la question de ce qu'il fera avec vous. On peut se demander, avec le professeur Erav Chaim Harboun, pourquoi le choix du conjoint se fait par référence aux images parentales. Eh bien, c'est parce que c'est une manière inconsciente de continuer à vivre en famille, avec papa et maman, les frères et sœurs. C'est aussi une manière inconsciente de réaliser ce qui généralement est irréalisable, se marier et rester en famille comme on l'était. Ma belle famille chérie. La belle famille, c'est une indication précieuse des bonheurs et des difficultés à venir avec mon conjoint. Si ces dernières sont gérables, alors il n'y a pas matière à s'alarmer. Mais si l'on a affaire à une famille toxique, alors prenons le temps de vérifier si nous pouvons y faire face et si l'épreuve ne sera pas trop rude. Vous connaissez tous ces conjoints qui sont des sauveurs et des infirmiers et qui pensent qu'avec l'amour, ils vont pouvoir régler ce problème. La réponse est non, absolument non. Ce n'est pas l'amour en tous les cas qui fera changer votre conjoint, mais la compréhension de ce qu'il se passe et du système dans lequel il est. Attention cependant de ne pas en faire une vérité absolue, que la belle famille donne une idée de ce que sera votre avenir. Nous sommes bien entendu très nombreux à avoir une famille et belle famille dysfonctionnelle et avoir cependant construit de bien belles relations avec nos conjoints. Parfois, souvent, nous sommes devenus plus forts et nos familles et belles familles moins déprimants. Et alors, ça valait vraiment le coup de se choisir. Pour terminer, quelques sources du Mazal dans la Torah. Quelques sources, pas toutes. Dans la Gemara Sota, Resh Lakish dit « On ne destine une femme à un homme que selon ses actes ». Par ailleurs, une autre Gemara fait remarquer que Rabbi Yehuda enseigne un autre point de vue au nom de Rav. 40 jours avant la conception du fœtus, une voix déclare « La fille d'un tel est destinée à un tel ». Il y a ici apparemment contradiction. La Gemara répond justement à cette contradiction et dit « Lors d'un premier mariage, l'individu mérite ce que Dieu a décrété pour lui, sans prendre en considération ses actions, donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais lors d'un deuxième mariage, l'individu est soumis à l'examen de ses actions et seules ces actions détermineront la personne avec laquelle il s'unira. » Enfin, pour le Gaon Rabbi Tuvia Halevi, même lors d'un premier mariage, l'union dépend des actions de la personne. Cependant, si la différence du niveau spirituel entre l'homme et la femme est trop importante, le décret s'annule. Attention, il ne s'agit pas forcément du niveau religieux, mais du niveau spirituel, c'est-à-dire la place de la spiritualité et le divin dans la vie de l'autre. Et pas forcément du tout à sa pratique religieuse. Cela est très, très différent. D'autres sources expliquent que l'on peut en effet ne pas se marier avec son zivug, c'est-à-dire son mazal.
Mais par notre comportement, nos pensées, nos prières, nous pouvons faire en sorte de rencontrer un parti différent. En tout état de cause, il est sage de ne pas développer d'exigences irréalistes, ce qui pour le coup pourrait avoir comme effet de ne pas le rencontrer, ou pire, de ne pas le reconnaître. Et ce qui constituerait aussi, du point de vue psychologique, un sabotage. Et alors il faut en parler. Qu'est-ce qui fait que je sabote mes rencontres ? Je me suis rendu compte finalement que ce qu'il est important de faire, ce n'est pas de trouver une personne qui nous correspond à 100%. Cela n'arrive pas et cela n'arrive jamais. Jamais votre mari ou votre femme ne sera 100% de ce qu'il vous faut. Et ouf, tant mieux. C'est plusieurs sources qui vont vous apporter dans votre vie vos besoins en calories psychologiques, en reconnaissance, en estime, en réalisation de vous. Votre mari est autre chose que ça, il ne doit pas et votre femme ne doivent pas correspondre à tout. Si bien que mon point de vue est que si nous rencontrons quelqu'un qui correspond à 70%, ça serait vraiment un beau chiffre, de ce que nous cherchons, eh bien nous pouvons dire à 100% que c'est celle qui nous est destinée et ou avec laquelle nous pourrions créer une vie belle et satisfaisante.